Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Moi c'est Jordan et vous êtes sur la chaîne Olé Jojo. Aujourd'hui nous allons parler d'un sujet. Pourquoi est-ce que vous n'arrivez pas à progresser ou pourquoi est-ce que vous avez du mal à progresser? Pour pouvoir progresser, il faut plusieurs choses. Il faut d'abord être bien entouré, il faut avoir un plan, il faut avoir de bonnes valeurs. Il faut également être lucide. D'abord, je vais attaquer l'entourage. C'est très simple, j'ai déjà même fait une vidéo là-dessus sur la chaîne. Il faut savoir que l'entourage, c'est la chose primordiale pour quelqu'un qui veut progresser, et ce, dans toutes les choses de la vie. Et c'est encore plus vrai dans le foot. Parce que le foot, c'est dur. Il y aura des moments, vraiment, des moments bas, où là, c'est votre entourage qui va prendre le relais pour vous remonter le moral. Mais également, il y aura des moments où vous serez tout haut et c'est également votre entourage qui sera là pour faire des critiques constructives, pour dire, tu sais, t'es bien en ce moment, mais il y a cette partie-là de ta vie ou bien cette partie-là de ton jeu que tu dois peut-être améliorer. Et là, quand je parle d'entourage, ce n'est pas essentiellement la famille ou les amis, ça peut être également ton préparateur physique. Si tu es un bon préparateur physique, tu vas progresser. Ça peut être également un bon nutritionniste, un bon physiothérapeute. Et vous comprenez un peu où je veux en venir. Donc, si tu as du mal à progresser, fais attention à ton entourage. Est-ce que tu es entouré des bonnes personnes? Et j'ai envie même de dire, est-ce que tu es entouré des meilleures personnes que tu puisses avoir en fait? Parce que parfois, les personnes qui t'entourent sont bonnes, mais tu pars. La deuxième des choses qui explique pourquoi tu as du mal à progresser, c'est parce que tu n'as pas de plan. Il faut savoir que le progrès, c'est quelque chose qui se mesure souvent à travers le temps. Si je veux maigrir, aujourd'hui je pèse 70 kg. Dans une semaine, je pèse 68. J'ai aussi envie de dire que quand tu as un plan, ça te permet également de mesurer les choses, de spécifier l'objectif. D'ailleurs, j'ai également fait une vidéo où je parle également de l'objectif, des caractéristiques de l'objectif. Vous pouvez, c'est également sur la chaîne, vous pouvez voir et vous inspirer de ces caractéristiques-là pour justement vous fixez un objectif mesurable, atteignable. Bon, c'est ce que j'ai dit dans la vidéo portant sur qu'est-ce que c'est qu'un objectif. Donc, vous comprenez que le plan est primordial si tu veux pouvoir voir ton progrès. Il y a certaines personnes qui se plaignent qu'ils ne voient pas leur progrès et c'est tout à fait normal parce qu'ils ne se donnent pas la chance de voir le progrès. Donc, si quelqu'un qui n'a pas de plan, qui arrive et qui dit je ne vois pas de progrès, c'est tout à fait normal. Donc, pour remédier à ça, va avec un plan. Comme ça, tu vas voir si est-ce que tu as progressé positivement ou tu as progressé négativement. C'est toujours bien de voir qu'on a progressé négativement plutôt que de juste rien voir. La troisième raison pour laquelle tu as du mal à progresser sont tes valeurs. Quelqu'un qui veut progresser doit avoir ces trois valeurs-là. L'humilité, l'organisation et la persévérance. S'il te manque une de ces trois valeurs-là, tu auras beaucoup de mal à progresser. Commençons par l'humilité. Si tu es humble, quelqu'un qui est humble, c'est quelqu'un qui est capable de se remettre en question. C'est quelqu'un qui se donne en fait la chance de pouvoir progresser. C'est ça quelqu'un de humble. Donc du coup, si tu n'as pas cette capacité-là, tu auras du mal à avancer en fait. Parce que dans ta tête, peut-être tu crois que tu es arrivé ou quoi que ce soit. Et il faut faire attention, j'aimerais bien nuancer ici, être humble, ça ne veut pas dire manquer de confiance en soi. C'est très important. Quelqu'un de confiant peut très bien être humble parce qu'après tout, nous ne sommes pas parfaits, chacun a ses défauts, chacun a ses qualités. Et c'est justement cette capacité-là que tu as à le reconnaître, à l'admettre, qui va faire que tu vas pouvoir progresser. La deuxième valeur est celle de l'organisation pour des raisons évidentes parce que quelqu'un d'organisé sait où est-ce qu'il se situe, où est-ce qu'il s'en va. Donc il peut visualiser, il peut faire un suivi de son progrès. Pour éviter de trop me répéter, parce que ce sera exactement les mêmes arguments que ceux de la deuxième raison pour laquelle tu ne progresses pas, donc c'est-à-dire parce que tu ne planifies pas tes choses, je vais juste vous inviter à revenir en arrière dans la vidéo pour écouter ces arguments-là. Mais par contre, j'aimerais nuancer un petit peu. C'est-à-dire que être organisé favorise le progrès, mais ne garantit pas le progrès. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ne sont pas organisées, mais qui progressent quand même. Par contre, ces personnes-là ne pourront
jamais voir véritablement leur progrès. Ils ne pourront jamais le constater. Et je pense que ça s'applique à certaines personnes qui se disent qu'ils ont du mal à progresser ou pourquoi ils ne progressent pas. C'est tout simplement parce qu'ils ne sont pas en mesure de voir ce progrès-là tout simplement. Parce que ce progrès-là n'a pas été structuré. Tandis que dès que c'est structuré, tout de suite, ça saute aux yeux. Vous comprenez? Donc c'est pour vous dire que être organisé ne va pas augmenter forcément votre progrès. Vous pouvez progresser de la même façon en étant organisé ou pas. Mais c'est juste que l'organisation va surtout vous aider à vous en rendre compte. Évidemment, si vraiment vous n'avez jamais été organisé, ça peut aider également de vous organiser. Ça peut également faire avancer les choses. L'avantage premier de l'organisation, c'est pouvoir constater si tu progresses ou pas, si tu progresses différemment, si tu ne progresses pas du tout, si tu progresses partiellement. Donc, vraiment être organisé, ça peut toujours donner un plus. La troisième valeur est celle de la persévérance. Pour pouvoir progresser, il faut s'acharner. Le progrès ne vient pas comme ça. Un progrès s'obtient après avoir travaillé encore et encore. Un progrès s'obtient après avoir essuyé les échecs encore et encore. Si vous n'êtes pas persévérant, si vous ne faites pas preuve d'envie sincère, ne vous étonnez pas de ne pas pouvoir progresser parce que vous n'allez pas progresser. Donc, si vous voulez progresser, soyez persévérant, ne lâchez rien. Parce que parfois, le progrès est tout proche, enfin le progrès qu'on aimerait voir est tout proche. Il fallait juste persévérer une seconde de plus, un jour de plus, une heure de plus, un mois de plus. Et là, le progrès aurait été beaucoup plus visible. Vous comprenez? Donc, toujours être persévérant. La dernière raison pour laquelle tu as du mal à progresser est ton manque de lucidité. La lucidité, c'est ta capacité à voir clair, être clairvoyant. Donc, j'ai envie même de dire être branché à la réalité. Il y a des gens qui se plaignent de ne pas pouvoir faire progresser, par exemple, leurs pieds faibles. Il y a des joueurs comme ça qui disent, oui, bon, la plupart sont des droitiers, hein, évidemment. Ils disent, mon pied gauche, il ne fonctionne pas. J'arrive pas à tirer avec mon pied gauche. Mais après observation, après investigation, vous vous rendez compte que même son pied droit, il a du mal à utiliser pour tirer. Ça, c'est un manque de lucidité. Ça, c'est quelqu'un qui n'est pas branché à la réalité. Si tu n'es pas capable de maîtriser quelque chose avec ton pied droit, comment est-ce que tu veux le maîtriser avec ton pied gauche? C'est ça la réalité. C'est comme ça après que tu vas habituer ton corps à pouvoir le faire d'un côté et ensuite tu vas juste recopier les choses pour le faire de l'autre. Donc il y a un ordre à suivre. Il faut être réaliste. Comment tu peux demander à ton corps de faire quelque chose de nouveau avec une partie qu'il utilise très peu, donc le pied gauche, alors qu'il est déjà incapable de le faire avec une partie qu'il utilise souvent, le pied droit. Il faut être réaliste. C'est important. Donc, c'est justement ce manque de réalisme, ce manque de lucidité qui fait défaut à certains qui pensent que, qui ont du mal à progresser. Tout simplement, c'est normal que tu auras du mal à progresser puisque ils ne maîtrisent même pas ça avec le pied droit. J'entends également ça souvent. Pourquoi est-ce que pourquoi est-ce que je ne progresse pas au niveau de mon endurance? Et ça, je l'entends souvent de personnes qui physiquement ne sont pas très en forme, mais également qui n'ont pas de plan, mais même quand ils ont un plan, c'est un plan sur 2 semaines, mais ils s'attendent à avoir les poumons de N'Golo Kanté en 2 semaines. C'est de ça que je parle quand je parle de lucidité et de réalisme. Donnez-vous le temps de progresser. Les miracles ne vont pas venir comme ça. Non. En tout cas, moi, je ne crois pas aux miracles. Je crois au travail, je crois à la patience. Donc soyez patient, soyez lucide, soyez branché à la réalité des choses. La réalité, c'est que si ça fait 2 mois que tu n'as pas touché un ballon de foot, ne sois pas étonné que lorsque tu arrives, tu ne mets pas les lucarnes au premier coup. C'est justement ça le truc. Ne sois pas étonné qu'après 10 minutes là, de haute intensité, tu as déjà les mains sur les hanches. C'est ça la réalité. Donc soyez lucide. C'est ce qui met donc fin à cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. N'hésitez pas également à liker la vidéo si ça vous a plu, à disliker la vidéo si ça vous a pas plu.
N'hésitez pas également à partager la vidéo autour de vous pour faire passer le mot, pour aider dans le référencement de cette vidéo, pour justement mettre les gens au courant qu'il y a une chaîne qui s'appelle Olé Jojo et qui parle justement du foot, qui aide les passionnés de foot à progresser. N'oubliez pas également de vous abonner et d'activer la cloche des notifications pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Pour ma part, j'ai vraiment pris un plaisir à vous faire cette vidéo-là. Je vous dis à bientôt. C'était Jordan de la Olé Team. Allez, ciao!